Nous étions au beau milieu de janvier. Atteint les auteurs qu'elle n'avait jamais connus dans l'histoire des hivers. Et les températures, le niveau le plus bas, le froid embrasait le nez, mordait les mains et glaçait les pieds quand on était dérisoirement de protéger. Une pâle lueur enveloppait un jour gris et allongeait la nuit noire quand la lune avait déserté le ciel. Les résineux gardaient une allure éternelle, tandis que tous les arbres avaient perdu leurs feuilles et dénudé leurs couronnes, et qui s'éparpillent dans un paysage désolé et maussade. Le facteur n'arrêtait pas de distribuer les factures qui envahissaient notre boîte aux lettres. Il n'était pas possible de faire autrement que d'affronter cette calamité. Mais jusqu'où et jusqu'à quand? La vie se résumait à peu de choses qu'on ne souffrirait même pas pour exister. Médecin de mon état, alors major de ma promotion à la faculté de médecine de Santi, j'effectuais avec succès mon stage d'imprégnation dans une prestigieuse clinique de Boxville, capitale de la République d'Europe. J'avais rangé mes diplômes et me suis constaté 20 ans durant dans la condition subalterne d'infirmier. Dans la clinique, la discrimination ne jouait que sur la fiche de paie, ce qui n'était pas sans importance. Tandis que nos services étaient appréciés à leur juste valeur, sans ironie, tous les collègues m'appelaient « Docteur, 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 Jules Nola ». Bonjour docteur, comment docteur? Ça va docteur? Et la clinique docteur? Une pâle lueur enveloppait un jour gris et allongeait la nuit noire quand la lune avait déserté le ciel. Les résineux gardaient une allure éternelle, tandis que tous les arbres avaient perdu leurs feuilles et dénudé leurs couronnes, et qui s'éparpillent dans un paysage désolé et maussade. Le facteur n'arrêtait pas de distribuer les factures qui envahissaient notre boîte aux lettres. Il n'était pas possible de faire autrement que d'affronter cette calamité. Mais jusqu'où et jusqu'à quand? La vie se résumait à peu de choses qu'on ne souffrirait même pas pour exister. Médecin de mon état, alors major de ma promotion à la faculté de médecine de Santi, j'effectuais avec succès mon stage d'imprégnation dans une prestigieuse clinique de Boxville, capitale de la République d'Europe. J'avais rangé mes diplômes et me suis constaté 20 ans durant dans la condition subalterne d'infirmier. Dans la clinique, la discrimination ne jouait que sur la fiche de paie, ce qui n'était pas sans importance. Tandis que nos services étaient appréciés à leur juste valeur, sans ironie, tous les collègues m'appelaient « Docteur, 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 Jules Nola ». Bonjour docteur, ça va docteur? Ça va docteur? Et la clinique docteur? Des évacuations sanitaires, des malades qui viennent de partout. Des nombreux cas qui? Non, je vais élaborer un projet de polyclinique privée à Santi et je vais contribuer à relever le défi sanitaire du pays.
Sois prudent, Jules Nola. Tu ne peux réussir en Africanie. Quoi? Tu es un aventurier ou un rêveur? Docteur, il n'y a rien à faire dans ce pays. Ces hommes ont laissé prospérer la gêne et en ont éloigné l'espérance. Oh, laisse-le. Je t'encourage à avancer dans cette idée. Je dois démissionner. Non, docteur Mola, tu ne peux pas démissionner. Oh, Mola. Le professeur Guillot, le directeur général de la clinique, ne peut pas accepter ta démission. Lui, il peut te donner d'autres solutions alternatives. Je ne peux pas apprécier cela. L'idée de démissionner est d'aller à sortie. Écoute, Maria, je veux... Je dis non. Tu ne peux pas démissionner et quitter la clinique. Je vais démissionner et quitter la clinique. Voilà. Non, docteur Mola, tu ne peux pas démissionner et quitter la clinique. Un jour, une idée me tarauda l'esprit. Puis, pendant longtemps, je l'avais retournée dans tous les sens et l'avais ainsi mûrie. Je pensais aux évacuations sanitaires des malades africains qui venaient se soigner à Boxville. Je recevais certains à la clinique et me plaisait à écouter les témoignages qu'ils livraient au personnel médical. D'année en année, ce tourisme coûtant toujours cher pendant que l'État africain n'arrivait plus à faire face aux dépenses. Les gratte-ciels lui manqueraient sans doute à Santi. Les grands magasins aussi, même si elle ne s'y rendait pas toujours pour faire de grandes courses. L'impression de fête est exceptionnelle pour elle, celle que l'on donnait des va-et-vient incessants des clients venant du monde entier. Les cafés et les restaurants n'auront pas les mêmes renommées, ni même les repas qu'à Paris, Boxville, New York et Tokyo. Les parcs et jardins accueillants et absorbaient le stress et les pensées morbides, les distractions et les jeux et les loisirs. Cette mélancolie profonde assombrerait sans cesse ses jours et hanterait ses nuits dans ces lieux perdus au bout du monde. À ce rythme-là, nous n'allons rien économiser toute notre vie. On ne peut plus continuer comme ça. Pourquoi le dis-tu avec ironie? On ne peut pas quitter comme cela, même par curiosité, de passer un séjour à sortie. Tu me prends donc pour une nièce? Je veux savoir. Quelqu'un ne serait-il pas là-bas par hasard en train de souffler sur les braises pour allumer les flammes de ton cœur et contrôler tes passions? Oh Maya, c'est quelle idée ça? N'es-tu pas sûr que par une femme te manipule et t'attire mystiquement dans sa vase? Tu fais croire que ton pays t'appelle. C'est quoi ça? C'est ridicule. Durant toutes ces années où tu n'as pas manifesté un désir aussi ardent de t'en aller, où sont ceux qui t'y ont précédé? Que faut-il? Oh Maria, tu vas trop loin dans ton raisonnement. Et toi dans ton délire et dans tes prétentions. Écoute. Écoutez quoi? Écoutez qui encore? Ton comportement ne peut paraître que suspect aux yeux de ceux qui te connaissent. Ma chère, écoute. Je ne crois pas en cet amour soudain de ton pays. Toutes les histoires qu'on apprend sur l'Africanie ne sont pas du tout résistantes. Est-ce toi qui vas changer la situation? Mais tu blagues. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jules Lola. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Jules Lola. Non, Maria, ne pleure pas. Ce n'est rien, Maria. Il arrive à tous les couples de se disputer. Calme-toi. Calmez-vous. Vous trouverez la solution à votre problème. Non, Maria, ça va, tout ira bien, vous verrez. Jules, soyez encore plus clair. Avec quelles ressources allons-nous vivre dans ton pays avant de trouver du travail? Combien gagnerons-nous pour faire face à nos besoins? Où allons-nous habiter? Vas-y, réponds au détour. Vas-tu au moins me répondre? D'accord, nous vivrons de nos économies dans un premier temps. Nous habiterons chez mon cousin Bonnie et sa femme, Sarah, ma belle cousine. On verra le reste sur place. Vois-tu, Jules, tu n'es pas assez prévoyant. C'est raisonnable tout de même. Pourquoi voudrais-tu vivre dans la hantise du provisoire et de la certitude? Moi pas. Écoute. Il y a des oiseaux géants. Il y a des boutiques qui prennent la taille des oiseaux géants, inoculant de litres et des listes de place podium. Je dois partir. Un homme n'a qu'une seule parole. J'ai donné la mienne. Je partirai et je pars. Ah!